Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que les 4 premières fortunes mondiales ont perdu 75 milliards de dollars en 3 jours. Bref, on va parler de l'écroulement des bourses qui est en train d'arriver. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais répondre à un commentaire qu'Ella m'a fait. Ella Lajagra m'indique dans les commentaires qu'elle a envie de rien, qu'en fait, elle ne souhaite que dormir dans la vie. Eh bien, Ella, il faut que tu changes. Une femme n'arrivera jamais à rien en dormant. En tout cas, en dormant seule. Vous-même, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans la section commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. C'est un des abonnés de la chaîne, Eric, qui m'a alerté sur le sujet. Eric Cantonnet, il est investi en bourse et il trouvait que pour une chaîne d'économie, je ne parlais pas assez de la baisse qu'il y avait en bourse depuis plusieurs jours. Et c'est vrai, je suis d'accord avec lui, il y a une énorme baisse depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et ça devient un véritable problème. Et d'ailleurs, Eric me disait que les 4 premières fortunes mondiales avaient vu leur fortune s'écrouler à cause de cette baisse. Et c'est assez juste, notamment parce qu'ils sont très investis en technologie. Pas tous, les 3 premiers, le 4e est dans le luxe. Mais quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une baisse gigantesque. Par exemple, Elon Musk, avant le krach actuel, il avait 268 milliards de dollars. Et maintenant, il n'en a plus que 229. Ça veut dire que déjà, lui tout seul, il a perdu 39 milliards de dollars en quelques jours. La deuxième fortune mondiale, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, lui, il a vu sa fortune passer de 150 milliards de dollars à 133 milliards de dollars. 17 milliards de dollars de perdus. La troisième fortune, c'est Bill Gates. Et Bill Gates, lui, il a quelque part un peu limité la casse parce qu'il n'a perdu que 7 milliards de dollars et il arrive à 120 milliards de dollars de fortune totale. Et Bernard Arnault, qui est maintenant la 4e fortune mondiale, qui était avant la 3e, lui, il a vu sa fortune baisser justement de 132 à 120 milliards de dollars. Il a perdu 12 milliards. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Bernard Arnault, c'est un Français qui a fait fortune dans le luxe, notamment avec LVMH. Bref, on voit que ces 4 grosses fortunes mondiales ont vu leur fortune s'écrouler dans tout 75 milliards de dollars en seulement 3 jours. Et donc, Eric, qui est très fortement investi en valeurs technologiques, avait peur. Et c'est vrai que les valeurs technologiques, elles ont perdu en tout 1000 milliards de dollars en 3 jours. Et ça, c'est une catastrophe absolue. Mais la raison, elle est relativement simple. Eric, je l'ai déjà dit souvent sur cette chaîne, l'une des raisons qui font que les valeurs technologiques ont beaucoup augmenté, c'est que les banques centrales distribuaient de l'argent gratuitement. Et du coup, ça a créé des bulles. Et j'avertis sur cette chaîne depuis plusieurs mois sur le fait que ces bulles, elles vont fatalement se dégonfler. Et pourquoi elles se dégonflent maintenant ? Tout simplement parce qu'on a l'inflation qui est arrivée et qui est très forte. Du coup, les banques centrales, elles vont augmenter leur taux d'intérêt. Certaines ont commencé à le faire, comme la Fed, et d'autres commencent à dire qu'elles vont le faire assez rapidement, de plus en plus rapidement même, comme la BCE. Et du coup, l'argent gratuit commence à disparaître. Et en plus de l'argent gratuit qui disparaît, ce qui fait que les financiers font de plus en plus attention à l'argent qu'ils ont, en plus de l'argent gratuit qui disparaît, vous avez une forte inflation qui va peut-être baisser très lentement. Et donc, les financiers, ils ont peur de 2 choses. Ils ont peur d'une inflation qui continue à augmenter, de taux qui continuent eux aussi à augmenter, et en même temps, d'une croissance qui baisse, voire même qui diminue et qui arrive sur de la stagflation. Et pour eux, c'est véritablement une situation très dangereuse. Et à côté des banques centrales qui commencent à paniquer et à augmenter leur taux d'intérêt de plus en plus, vous avez la Chine qui, elle, croît de moins en moins vite. Les exportations chinoises, elles ont augmenté en avril que de 3,7%, ce qui est très faible. Et pour une bonne raison,
C'est que la Chine confine de plus en plus sa population. Avec sa stratégie zéro Covid, la Chine a confiné Shanghai. Or, Shanghai, c'est le cœur économique de la Chine. C'est gigantesque. Et il y a eu un confinement très strict à Shanghai. Et actuellement, on commence à parler d'un confinement strict à Pékin. Ce n'est pas encore le cas. Pékin, c'est la capitale, c'est le centre plutôt politique plus que le centre économique, mais c'est quand même une énorme ville. Et on sent donc qu'on a une Chine qui confine de plus en plus sa population et qui est de moins en moins moteur pour l'économie. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir une croissance mondiale qui diminue de plus en plus. Hausse des taux d'intérêt, croissance mondiale qui diminue, pour les bourses, c'est une catastrophe. Et comme la bulle a été surtout formée sur les valeurs technologiques, eh bien, du coup, ce sont elles qui baissent le plus fortement. D'ailleurs, Eric, bon, je ne veux pas faire le malin, mais si tu avais suivi mes conseils et que tu avais plutôt investi dans la valeur et sur le long terme, eh ben, tu n'aurais pas ce genre de problème aujourd'hui. Quand on investit dans la valeur, eh bien, on regarde ce que vaut vraiment une entreprise, pas ce qu'elle vaudra dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Ça, on s'en fiche un peu, on regarde ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et d'ailleurs, la seule grande fortune mondiale qui n'a pas perdu d'argent, mais qui au contraire en a gagné, eh bien, c'est Warren Buffett. Et Warren Buffett, toute sa philosophie, c'est d'investir dans la valeur. Et la fortune de Warren Buffett, eh bien, elle a augmenté de 4,6 milliards de dollars ces 4 derniers mois, alors que les autres étaient en train de plonger. Et avant de vous donner le dicton du jour, eh bien, je vous suggère d'aller voir cette vidéo de Top Tortue sur les plus grandes crises mondiales. Ça vous fera relativiser la crise actuelle. Je vous mets un lien dans la vidéo et dans la description en dessous de la vidéo. Et donc, le dicton du jour. Si tu n'arrives pas à tourner la page, arrache-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.